Frère, sœur, prête-moi ton attention. Ce n'est pas par hasard que ces paroles résonnent à tes oreilles en ce moment précis. Ce n'est pas une simple vidéo, ni une coïncidence, mais un rendez-vous orchestré par le divin. Le ciel t'interpelle ici et maintenant pour te délivrer un avertissement capable de transformer ton destin. Ne tourne pas le dos à cette personne. Oui, ce visage qui a surgi dans ton esprit dès que ces mots ont été prononcés. Ce n'est pas un souvenir fortuit, c'est un signe évident. Dieu m'incite à te dire que si tu choisis d'abandonner, si tu décides de renoncer, tu risques de fermer une porte que lui seul a ouverte. Et si cette porte se referme, tu pourrais manquer l'un des chapitres les plus significatifs de ton histoire. Reste vigilant, car chaque mot que tu entendras désormais porte une clé pour ton cœur, une clé pour ta foi, une clé pour ton avenir. Avant de poursuivre, si ton esprit perçoit déjà que ce message t'est destiné, fais un acte de foi. Mets un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout, inscris le chiffre 99 dans les commentaires. Pourquoi 99? Parce que, dans la Bible, le berger laisse 99 brebis pour retrouver celle qui est perdue. C'est un rappel que tu n'es pas oublié, que Dieu ne t'abandonne pas, et qu'il se tourne vers toi avec un amour inaltérable. Inscris-le comme une déclaration spirituelle et prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien bouleverser ta vie entière. Frère, sœur, il y a une vérité que tu dois ancrer au plus profond de ton âme. Quand Dieu décide d'unir deux vies, ce n'est jamais le fruit du hasard. Ce n'est jamais une rencontre anodine. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une coïncidence. Cette personne qui est entrée dans ton histoire n'est pas le résultat d'un caprice du destin. Le ciel ne joue pas avec ton cœur. Si cette connexion s'est enracinée, c'est qu'elle dissimule. Derrière la fragilité apparente des émotions, un dessein éternel. Dieu ne se limite pas au moment présent. Il ne s'arrête pas aux querelles, aux malentendus ou aux blessures que tu perçois aujourd'hui. Non, lui voit l'ensemble du tableau. Là où tu ne discernes qu'une période trouble, lui voit déjà une moisson abondante, un accomplissement, une gloire qui jaillira de cette union. Mais comprends ceci, parce que ce lien porte une puissance que tu ne peux encore concevoir. L'ennemi s'acharne. Il sait que deux cœurs choisis, alignés avec le ciel, constituent une menace pour ses plans de destruction. C'est pourquoi il sème sans cesse le découragement, amplifie les tensions, te fait croire que tout est fini, que ce chemin n'a plus de sens. Il veut que tu te focalises sur la douleur du moment pour te faire oublier la promesse de l'avenir. Le diable sait une chose, il ne peut détruire ce que Dieu a décrété. Sa seule stratégie pour briser ce que le ciel a bâti, c'est de t'inciter à y renoncer de tes propres mains. C'est toi qui détiens la clé. Et il cherche à t'aveugler pour que tu la tournes dans la mauvaise direction. Imagine un instant, si Abraham avait renoncé à son appel au premier désert, aurait-on entendu parler de la promesse? Si Moïse avait reculé face à la mer Rouge, Israël aurait-il connu la liberté? Non, les grandes réalisations sont toujours précédées d'un moment où tout semble impossible. Et toi, dans cette relation, tu te trouves précisément à ce point de bascule. Ce n'est pas une erreur, c'est une épreuve qui précède une révélation. Quand Dieu unit, rien ne peut séparer. Mais prends garde, cette vérité n'est pas automatique. Elle exige ton choix, ta détermination, ta fidélité. Ne pense pas que la présence de larmes ou de disputes signifie que Dieu a abandonné le navire. Souvent, c'est dans la tempête qu'il prépare le plus grand miracle. Jésus dormait dans la barque, alors que les vagues menaçaient de tout engloutir. Mais sa présence silencieuse était déjà la garantie de la victoire. Il en va de même pour toi. Même lorsque tu crois que Dieu se tait, même lorsque tout semble s'effondrer, sa main invisible soutient encore ce lien. Tu ne comprends pas tout, mais lui voit déjà l'objectif. Si tu oses persévérer malgré la douleur, si tu choisis de rester là où Dieu t'a planté, tu découvriras bientôt pourquoi cette union est si précieuse. Tu réaliseras que chaque combat, chaque silence, chaque moment d'incompréhension n'était pas une perte, mais une préparation. Le fruit est en gestation. Mais attention, si tu cèdes maintenant, si tu abandonnes, tu ne goûteras jamais la joie de ce que le ciel avait prévu. Je sais que ton cœur est las. Je sais que parfois, tu te dis qu'il serait plus simple de fermer la porte et de t'engager sur un nouveau chemin. Mais souviens-toi de ceci.
Ce qui est facile n'est pas toujours juste, et ce qui est juste n'est pas toujours facile. Ce qui semble léger au départ finit souvent par s'évanouir, comme du sable entre tes doigts. Mais ce qui est forgé par Dieu résiste même au feu. Cela peut être douloureux aujourd'hui, mais cette douleur est la preuve que quelque chose de grand est en train de naître. Alors pose-toi cette question. Veux-tu vraiment laisser l'ennemi écrire la fin de ton histoire? Peux-tu vraiment t'offrir sur un plateau ce que Dieu a sanctifié pour toi? Ou choisis-tu de tenir bon, même les yeux pleins de larmes, et de proclamer que ce que Dieu a uni, personne, absolument personne, ne pourra le séparer? Reste avec moi, car ce que je vais te révéler ensuite pourrait bien être la clé, et qui fera vaciller tes doutes et ravivera ton feu intérieur. Frères, mes sœurs, écoute attentivement. Le diable n'attaque jamais ce qui est vide. Il ne gaspille pas son énergie à poursuivre ce qui n'a pas de valeur. S'il y a des secousses autour de toi, si des nuits te voient te coucher avec le poids du combat sur ton cœur, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Au contraire, c'est exactement l'inverse. C'est parce que cette relation porte une puissance que les ténèbres redoutent. Comprends ceci, ton lien n'est pas seulement sentimental, il est spirituel. Et ce qui est spirituel attire les regards invisibles, suscite la jalousie, provoque des attaques. Si vous traversez des tempêtes, ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. L'ennemi cherche à briser ce qu'il sait être une menace pour lui. Laisse-moi te confier un secret spirituel que peu saisissent. Quand deux personnes choisies marchent ensemble dans l'unité divine, leur simple accord a plus de force que 1000 paroles dispersées. Leur prière devient un feu qui brûle dans les lieux invisibles, un bouclier qui repousse les flèches de l'adversaire. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi céleste. Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Crois-tu que l'ennemi ignore cette parole? Bien sûr que non. C'est pourquoi il lutte si ardemment pour semer la division, car il sait que si vous restez unis, votre voix devient un tremblement de terre spirituel, une arme de destruction massive contre ses plans. Alors, pourquoi ces disputes, ces malentendus, ces murs invisibles qui semblent parfois s'ériger entre vous? Pourquoi cette impression que tout s'effondre juste au moment où vous commenciez à avancer? Parce qu'il veut détourner ton regard du but. Il veut te faire croire que l'oppression signifie l'absence. Mais écoute bien, l'oppression n'est pas l'absence. Elle est souvent l'annonce que la promesse est proche. C'est comme à l'aube. Les ténèbres sont les plus épaisses juste avant que le soleil n'apparaisse. Si les attaques se multiplient, c'est parce que la lumière est déjà en chemin. Ne confonds pas la voix du combat avec un signe de désaccord divin. Dieu n'a pas quitté le champ de bataille. C'est lui qui te fortifie au cœur de la tempête. Mais il permet parfois que le vent souffle plus fort, non pour t'écraser, mais pour révéler la profondeur de tes racines. L'arbre qui résiste au vent violent est celui dont les racines plongent profondément dans la terre. De la même manière, chaque tourmente est une occasion de plonger plus profondément dans la prière, dans la confiance, dans un amour inébranlable. Sais-tu pourquoi tu te sens parfois si ciblé? Parce que tu l'es réellement. L'ennemi a perçu l'odeur de ce que vous portez. Il a flairé la puissance qui jaillirait si vous persévérez. Et il tremble. C'est pourquoi il essaye de te convaincre que tout est fini. Mais il ne t'attaquerait pas avec autant de rage si vous ne portiez pas une mission qui menace son royaume. Comprends ceci, les guerres les plus violentes ne se déclenchent pas autour de terrains vides, mais autour de territoires stratégiques. Et ta relation est un territoire stratégique dans le plan de Dieu. La prochaine fois que tu verras une tempête, ne dis pas « Dieu n'est plus avec nous ». Dis plutôt « Voilà la preuve que nous avançons ». Car aucune flèche n'est tirée contre un soldat endormi. Les flèches visent celui qui marche vers la victoire. Chaque fois que tu ressens la pression, chaque fois que les voix du doute s'élèvent, souviens-toi de ceci. Plus la guerre est féroce, plus la couronne est proche. Maintenant reste avec moi, car ce que je vais partager ensuite va te révéler que ce lien, que tu pensais simplement humain, est en réalité un instrument divin. Tu comprendras pourquoi l'enfer tout entier s'acharne à l'éteindre. Frère, sœur, ouvre grand ton cœur, car ce que je vais te dire maintenant est peut-être la pièce manquante que tu n'avais jamais perçue jusqu'à ce jour. Comprends ceci,
Le but de cette relation ne se limite pas à l'amour. Ce n'est pas seulement cette chaleur humaine et ces émotions qui emplissent ton cœur. Non, ce lien porte un dessein. Derrière votre rencontre se cache un appel céleste, une mission qui transcende vos sentiments, vos projets personnels, vos désirs éphémères. Dieu a pris vos vies comme deux fils distincts et les a tissés ensemble pour créer un dessein que tu ne peux pas encore contempler dans son intégralité. Tu n'en vois qu'une partie, mais lui voit l'œuvre achevée. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré les différences et les malentendus. Tu sens au fond de toi que cette personne ne peut être effacée de ton histoire. C'est parce que cette union n'a pas été improvisée. Elle a été pensée, préparée, planifiée de longue date par celui qui connaît la fin avant le commencement. Là où tu es fragile, cette personne porte une force qui te complète. Et là où l'autre vacille, c'est ta stabilité qui vient l'élever. Cela dépasse la logique humaine, c'est un dessein divin. Si tu renonces maintenant, tu ne fais pas que tourner le dos à une histoire d'amour. Tu sabotes une construction céleste. Tu interromps une mission confiée à vous deux ensemble. Il est crucial que tu comprennes ceci. Dieu n'unit jamais deux cœurs sans raison. Il ne gaspille pas ses desseins. Il ne croise pas deux chemins par hasard. Quand il décide d'unir, c'est parce qu'il a vu en vous une capacité unique à manifester une partie de son plan, que vous ne pourriez accomplir seul. Peut-être rêves-tu en petit, pensant que ce n'est qu'une relation parmi d'autres. Mais Dieu, lui, voit grand. Il voit deux âmes qui, ensemble, peuvent ouvrir des portes que le ciel attend d'ouvrir depuis des générations. Si tu te retires, ce n'est pas seulement toi qui perds. C'est un morceau d'héritage spirituel qui reste inachevé. Pense au couple de la Bible que Dieu a utilisé comme instrument. Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Boaz et Ruth, Marie et Joseph. Aucun n'a eu une histoire facile, mais tous ont été choisis pour porter quelque chose qui dépassait leur simple bonheur personnel. Toi aussi, tu es sur cette liste. Ton union n'est pas seulement là pour partager joies et peines, mais pour accomplir un dessein qui résonnera dans le ciel et sur la terre. Et c'est là que réside le piège. Parce que tu ne vois pas encore toute la symétrie, parce que le tableau reste flou, tu es tenté de croire que tout cela n'a pas de sens. Mais dis-moi, depuis quand juge-t-on un chef-d'œuvre, alors qu'il n'est encore qu'une esquisse? Ce que tu vois aujourd'hui, ce sont des traits inachevés, des couleurs qui semblent désordonnées. Mais si tu tiens bon, si tu permets à l'artiste divin de poursuivre son œuvre, tu verras bientôt le dessin complet. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi chaque contraste, chaque fissure apparente faisait partie d'une harmonie parfaite. Renoncer maintenant, ce serait comme briser une clé qui ouvre une porte immense. Ce serait comme éteindre une lampe alors que la nuit s'épaissit. Ce serait comme déchirer une lettre que Dieu t'a écrite avant que tu n'aies eu le temps de la lire jusqu'au bout. Tu penses abandonner une relation, mais en réalité, tu abandonnes une mission. Et crois-moi, l'ennemi sait que si vous marchez ensemble dans votre appel, il ne pourra rien contre vous. C'est pourquoi il t'insuffle cette envie de tout laisser tomber. Mais toi, souviens-toi, ce n'est pas une simple histoire d'amour, c'est un dessein éternel. Alors maintenant, prends une profonde inspiration, pose ta main sur ton cœur et demande-toi, ai-je le courage de rester pour voir le plan de Dieu se manifester? Car ce que je vais te révéler ensuite va ouvrir tes yeux sur une vérité encore plus profonde, et tu comprendras que chaque tempête n'était qu'un passage vers une gloire qui t'attend. Frère, sœur, comprends bien ceci. Les relations qui ont une véritable valeur ne se construisent pas dans la facilité. Elles se forgent dans le feu des jours sombres. C'est une illusion de croire que l'amour véritable est une succession de moments doux et parfaits. Non, le véritable amour se révèle dans la tension, dans les larmes, dans la résistance aux tempêtes qui cherchent à briser ce que Dieu a semé. Et c'est précisément dans ces moments que ton choix devient sacré. Car Dieu n'attend pas que tu aimes uniquement quand tout est agréable. Il attend que ton amour devienne une décision, un engagement ferme, une déclaration silencieuse qui proclame « Même si les vents soufflent, je resterai debout ». Il faut que tu réalises que les jours ensoleillés ne testent jamais la solidité d'un lien. C'est dans la nuit, quand tout semble perdu, que la vérité se révèle. Quand les malentendus s'accumulent, quand le silence pèse plus lourd que les mots,
quand ton cœur te murmure qu'il serait plus simple de tourner la page. C'est à cet instant précis que ton choix devient une offrande. Tu crois aimer parce que tu ressens des émotions, mais Dieu veut t'apprendre à aimer au-delà des émotions, à aimer par décision, à aimer comme lui aime, d'une manière qui traverse la douleur et refuse d'abandonner. Rappelle-toi que l'or ne brille qu'après avoir été passé au feu. Il n'existe pas d'or pur sans fournaise. De la même manière, ton lien ne peut révéler toute sa force et sa beauté qu'après avoir survécu aux flammes de l'épreuve. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler insupportable. Mais en réalité, c'est une purification. Chaque larme que tu verses n'est pas perdue. Elle devient une goutte qui purifie ton amour de l'égoïsme. Chaque silence qui te blesse n'est pas une fin, mais une occasion d'apprendre la patience, la persévérance, la profondeur. Et chaque dispute qui te fait douter est une forge où Dieu façonne ton caractère pour le rendre plus solide. Ne crois pas que Dieu se réjouit de ta souffrance, non, mais il sait que certaines grandeurs ne se révèlent qu'après avoir traversé l'ombre. Regarde les héros de la foi, aucun n'a brillé sans avoir connu le désert. Abraham a attendu des décennies pour voir Isaac. Joseph a été trahi, vendu, emprisonné avant d'être élevé. David a fui, pleuré, combattu avant de porter la couronne. Tous avaient reçu une promesse, mais celle-ci n'a pris sens qu'après l'épreuve. Toi aussi, ton amour porte une promesse. Mais cette promesse doit être éprouvée pour devenir authentique. Alors, au lieu de voir ces tempêtes comme une punition, considère-les comme une préparation. Elles sont la preuve que Dieu t'entraîne à aimer avec une foi vivante, non une foi fragile. Car au final, ce que Dieu veut manifester dans ton lien, ce n'est pas un amour superficiel, mais un amour raffiné. Un amour qui brille d'une lumière que rien ne peut éteindre. Et si tu tiens bon, si tu refuses de céder à l'idée de fuir, tu découvriras que la tempête n'était pas là pour détruire ton histoire, mais pour en révéler la valeur. Imagine un instant, un jour viendra où tu regarderas en arrière et verras toutes ces nuits d'angoisse, ces conversations brisées, ces prières dans le silence. Tu comprendras alors que ce n'était pas une perte. Tu verras que c'est précisément cela qui a donné à ton amour une profondeur que rien d'autre n'aurait pu lui conférer. Car l'amour qui a résisté au feu n'est pas un simple sentiment. C'est une arme spirituelle, une lumière qui reflète le cœur même de Dieu. Et maintenant, retiens ton souffle, car ce que je vais te révéler ensuite va encore plus loin. Tu découvriras que ta relation n'est pas seulement appelée à survivre aux flammes, mais à devenir un témoignage vivant, un phare brûlant dans l'obscurité pour d'innombrables âmes autour de toi. Frère, sœur, écoute-moi attentivement. L'arme redoutable que tu possèdes n'est ni ta force, ni tes paroles blessées, ni tes stratégies humaines. La véritable arme, celle qui fait trembler l'enfer, c'est la persévérance alliée à la prière. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changement extérieur que Dieu n'agit pas. Au contraire, c'est dans l'invisible que se joue la plus grande part de la bataille. Comme une semence plantée dans la terre, tu ne vois rien pendant un temps. Mais sous la surface, les racines s'étendent. La vie se prépare, l'éclosion approche. Abandonner maintenant, ce serait arracher la semence juste avant qu'elle ne porte son fruit. Ce serait jeter au feu la récolte qui est déjà en train de naître. C'est exactement ce que l'ennemi veut, que tu renonces trop tôt, avant que la promesse n'éclate au grand jour. Mais si tu choisis de rester, si tu décides de prier même quand ton cœur ne ressent plus rien, si tu persévères alors que tout en toi crie que c'est fini, alors tu déclenches une réaction en chaîne dans les cieux. Ta persévérance devient un parfum qui s'élève devant le trône de Dieu. Ton « je n'abandonnerai pas » devient un décret spirituel qui ferme la bouche de l'accusateur. Tu ne réalises peut-être pas la puissance de ces mots, mais permets-moi de te le dire, une seule personne qui s'agenouille avec sincérité peut faire basculer toute une histoire. La persévérance n'est pas une passivité, c'est une arme. Elle déclare « Même si je ne vois rien, je continue. Même si je suis fatigué, je crois encore. Même si tout semble perdu, je m'accroche à celui qui ne perd jamais. » Et cette attitude, cette décision, ouvre la porte à des restaurations soudaines. Car Dieu agit souvent au moment où l'homme pense que tout est fini. Quand les disciples croyaient que tout était
perdu parce que Jésus était dans le tombeau, le troisième jour a éclaté avec une gloire que personne n'attendait. De la même manière, ton troisième jour est peut-être bien plus proche que tu ne l'imagines. Alors, comprends ceci. Ta persévérance et ta prière ne construisent pas seulement ton avenir. Elles protègent aussi la personne que tu portes dans ton cœur. Chaque intercession est comme un manteau que tu poses sur elle. Chaque prière est un bouclier qui repousse les flèches de l'ennemi. Même si cette personne est loin, froide ou semble indifférente, ton cri atteint des lieux que tu ne soupçonnes pas. Car ce n'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est Dieu qui agit à travers ton endurance. Ne doute pas, certaines portes ne s'ouvrent que par l'insistance. Certaines chaînes ne se brisent que par une persévérance tenace. Certains miracles n'arrivent que lorsque quelqu'un refuse d'abandonner. Et si aujourd'hui tu choisis de déclarer « Je n'abandonnerai pas », ces mots peuvent devenir la clé qui transforme non seulement ta relation, mais toute ton existence. Reste attentif un instant encore, car ce que je vais te révéler, dans la conclusion, sera la pointe de feu qui rassemblera toutes ces vérités. Et si tu choisis de rester jusqu'au bout, tu comprendras que tu n'étais pas en train d'écouter un simple message, mais une prophétie pour ta vie. Bien-aimé, écoute ma voix, comme si c'était le ciel qui frappait à la porte de ton cœur. Tu te trouves à un carrefour spirituel. L'ennemi murmure à ton oreille « Pars, renonce, c'est fini !» Mais aujourd'hui, Dieu se lève et parle plus fort que toutes ses voix. Tiens bon. Résiste, ce n'est pas le moment de lâcher. Ressens-le, ce n'est pas une simple parole, c'est une convocation divine. Ce que tu traverses n'est pas une fin, un échec ou une malédiction. C'est une préparation. Le feu qui brûle aujourd'hui forge l'arme qui te portera demain. La douleur que tu ressens est en train d'accoucher d'une gloire que tes yeux verront. Et si, dans ce moment décisif, tu choisis de rester debout, de prier, de persévérer, tu seras témoin d'un miracle que seul Dieu pouvait accomplir. Un miracle qui ne portera pas seulement ton nom, mais deviendra un témoignage vivant pour ceux qui t'entourent. Imagine-toi demain ton futur toi regardant en arrière, revoyant cette soirée où tu as failli abandonner. Tu verras les larmes, les luttes, les silences, et tu comprendras qu'aucune de ces douleurs n'était vaine. Tout cela n'était pas une perte, mais une forge qui a gravé ton témoignage dans le marbre éternel. Et tu remercieras le ciel de ne pas avoir tourné le dos. Alors, aujourd'hui, je ne t'invite pas seulement à réfléchir. Je t'appelle à déclarer, à proclamer, à sceller ta décision devant le monde invisible. Écris-le dans les commentaires, proclame-le avec foi, je ne renoncerai pas. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une prophétie. Une épée spirituelle qui déchire les mensonges et ouvre la voie à ton miracle. Retiens bien ces mots, tu n'es pas au bord d'une fin, tu es à l'aube d'un commencement. Tu n'es pas écrasé, tu es en train d'être élevé. Tu n'es pas seul, le ciel entier marche avec toi. Alors lève-toi, résiste, déclare, crois, car ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera. Et le jour viendra où tu comprendras que ne pas avoir renoncé fut la meilleure décision de ta vie. Tiens bon, résiste, garde la foi. Le ciel est avec toi et ton miracle arrive.